Bonjour, je suis le commandant Jean-Marc Aproyan, chef de centre du centre de secours de Pierrelatte et sapeur-pompier volontaire depuis 41 ans. 75 sapeurs-pompiers volontaires, 14 sapeurs-pompiers féminins et 5 sapeurs-pompiers professionnels. 2600 l'année dernière, notamment grâce au départ VLI, la VLM qui sort beaucoup. On a effectivement une embarcation, on a un poste médical avancé, donc c'est une structure tente avec 10 brancards fixes et puis 30 brancards de ramassage. On a une échelle, voilà, ce qui est un peu moins courant chez les autres. Après, fourgons, 2 ambulances, véhicules de secours routier. Alors on a des gardes tous les jours de 7 h à 19 h, avec une possibilité de les faire en 2 parties, les gardes, matin ou après-midi, ou la journée complète. On a 6 sapeurs-pompiers, dont un conducteur VLI, plus une infirmière, ou un infirmier. Alors nous, effectivement, on recrute toutes les années, on a quand même un turnover qui existe, avec des départs en activité, les gens qui ont plus de disponibilité qui sont obligés de nous quitter. Et effectivement, on recherche essentiellement des personnes qui sont disponibles en journée. Alors, on a l'avantage, c'est qu'on a le site nucléaire qui nous permet d'avoir beaucoup de personnel posté. Donc ils ont un peu de disponibilité en journée, ce qui nous permet de faire les gardes et les astreintes aussi derrière au BIP. Ils peuvent venir se renseigner en journée, puis laisser aussi leur lettre de motivation et leur CV. Il faut être, je pense, humble, avoir de la disponibilité, de l'écoute, de l'empathie pour les gens, et puis aimer les gens aussi. Il faut venir, il faut essayer pour voir se dire ce que c'est vraiment et, voilà, et l'implication à donner. Voilà. Alors le code 4, c'est conducteur des embarcations, donc sur les eaux vives dans le département essentiellement. Recherche de personnes, reconnaissance, voilà ce genre d'intervention. Donc formateur OTR, donc c'est outil taille réelle, donc c'est tout ce qui est feu réel, caisson ou friche, pour se rapprocher du plus près de la réalité au niveau intervention. Et après DISF, c'est tout ce qui est équipe spécialisée feu de forêt. Donc généralement on est envoyé sur les endroits un peu plus sinueux, un peu plus escarpés, avec des relais, pompes, bâches, pour essayer. Généralement, on arrive tout le temps à faire monter l'eau. Voilà. Alors, je suis devenu sapeur-pompier parce que ma famille était déjà dedans. J'avais mes 2 cousins qui étaient pompiers volontaires à Die à l'époque. Et en étant souvent avec eux, j'ai trouvé ça sympa, que ça amenait pas mal de choses. Donc j'ai décidé de m'engager. Et ensuite j'ai mordu au métier en fait. C'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de différences au niveau des interventions. Et c'est ce qui me plaît. On peut faire autant du travail administratif qu'être dehors à faire des interventions. C'est un métier tout le temps en mouvement en fait. Donc effectivement, je repars de mon expérience personnelle. Et oui, je leur conseille d'abord de commencer en tant que sapeur-pompier volontaire pour voir si ça leur convient déjà, pour voir si par la suite, au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, ça peut leur convenir, s'ils se découvrent à travers cette profession et ensuite, effectivement, s'ils sont motivés, qu'ils passent le concours. Donc la motivation est importante, voilà. Il faut avoir du temps et la motivation. Il faut, je vous dis, de la motivation, il faut un petit peu persévérer parce que c'est un métier où il y a beaucoup de formation au départ, donc, mais autrement il n'y a aucun problème, tout le monde peut y arriver sans aucun problème.
Donc après mon diplôme, j'ai attaqué au bloc opératoire. C'est un service qui me plaît beaucoup, mais c'est pas les mêmes soins qu'on retrouve dans le milieu de l'urgence et de la réanimation. Donc j'ai hésité à retourner aux urgences, puis après je me suis dit que les sapeurs-pompiers, ça pouvait être un bon mix pour garder le bloc opératoire et les soins d'urgence et de réanimation. Déjà, c'est que du volontariat, on est forcé à rien, on est formé en continu, donc c'est super intéressant. Infirmière sapeur-pompier, il y a plein de tâches différentes, il y a de l'opérationnel, il y a du soutien sanitaire pour les pompiers qui partent au feu, il y a le soutien psychologique aux pompiers, il y a les visites médicales aussi pour les futurs sapeurs-pompiers ou les pompiers déjà présents qui ont besoin d'une visite médicale régulièrement. On ne peut pas s'ennuyer, c'est très riche. Il y a plein de choses à faire. Les sapeurs-pompiers sont passionnés. Ils aiment travailler en équipe et porter secours aux gens. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'avoir envie. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des surhommes, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est l'entraide. Hop. Là, je vais bien réussir. Ok, pareil. Coucou la caméra. Coucou la caméra. Voilà. Ça, c'est bon pour bêtiser. C'est ça.